L'affaire du voilier Madeleine, un acteur porno à l'Assemblée nationale, Macron secoué par Hugo Clément. Chers amis, il est plus que jamais l'heure du 198e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver comme d'hab. C'est le rendez-vous, c'est la bonne vieille habitude du mercredi soir à 18h, apéro cacahuète, farce tranquille. C'est le triptyque du bonheur pour décortiquer un petit peu toutes les dingueries qu'il y a autour de nous, et on est sur un épisode salé. Ah vraiment, chaque semaine je vous dis ça, mais j'ai l'impression que ça ne cesse de s'améliorer. Hein. Maintenant, on va parler acteur porno à l'Assemblée. Bon, au moins lui, il a le droit de sortir son sgeg, ça fait partie de ses fonctions, à l'inverse de beaucoup d'autres gens à l'Assemblée. Donc vous connaissez la rengaine, les amis, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et mettre le pouce. Comme d'hab, plus on est nombreux, plus on est fort. C'est le bon vieil adage des clubs échangistes. Alors, pour le coup, la transition n'est pas fastoche, parce que passer des clubs échangistes à la ville de Nantes, il faut se mouiller la nuque, mais justement, c'est ce qu'on va faire, les amis, parce que je vous donne rendez-vous à Nantes le 19 juin à 20h15 au théâtre Sans Nom pour le spectacle Zinzin qui déboule dans une magnifique salle, 300 places, on va se régaler. Il reste encore des places, je compte sur vous, d'autant plus que petite nouveauté. À la fin de ce spectacle, on va tenter quelque chose, un saut dans le vide. Je peux pas en dire plus, et en description, ça reste entre nous. Et en attendant toutes ces réjouissances sur scène, c'est le monde à l'envers. Je voulais ouvrir avec ça, les amis. Il s'est passé quelque chose de magnifique à l'Assemblée nationale, et pourtant, ça nous offre une belle leçon qu'il faut regarder pour ce qu'elle est. Vous le savez peut-être, des influenceurs ont été entendus en commission à l'Assemblée nationale, c'était le 10 juin. Il y a des députés qui ont décidé que le problème numéro 1, c'était d'encadrer le métier d'influenceur. Bon. Pourquoi pas après Dimitri, ça va être très long. Si tu te mets à tout discuter, ça va être chiant. Donc on a eu droit à des pépites, par exemple Nasdaq, l'influenceur bien connu du côté de Perpignan, qui brasse des centaines de milliers, des millions même d'abonnés sur différents réseaux sociaux. Il a mis un coup de pression au président de la commission, enfin au rapporteur général de la commission, que du bonheur, écoute. Ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. Je suis pas, c'est pas par rapport à vous, d'accord? Tant pour moi, voilà. Tant pour moi. Donc... il s'est également foutu de la gueule d'une question qui effectivement n'avait aucun sens sur le fait de savoir si Nasdaq finançait des partis politiques. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Non, mais c'est quoi, c'est que... Alors, sur le... Monsieur, c'est que monsieur Verbois, vous pourriez préciser pourquoi la commission, là, excusez-moi. Je lui ai demandé de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. On a eu également Alex Hitchens, alors lui, on lui reproche des contenus virilistes, le patriarcat... Je m'en fous, très honnêtement. Voilà, je connais pas le bonhomme, donc il fait ce qu'il veut. Bon, lui, il a quitté la commission en direct, regarde. Non, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Hitchens, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Et sinon, Adé Laurent, alors pareil, lui qui est plutôt sur tout ce qui est porno, batte de baseball, il a fait une petite vanne sur les trompes de l'éléphant, regardez. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais je peux comprendre. Alors évidemment, je vous vois les grognons, vous allez dire, Rami, mon Dieu, mais qu'est-ce que le pays est devenu? On en est à inviter ce genre de bonhomme à l'Assemblée nationale. De prime abord, j'aurais pu être d'accord avec vous. Mais j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé dans cette commission, les échanges et les prestations des différents influenceurs qui ont été invités. Je trouve que c'est justement le monde à l'envers. Parce qu'ils ont été plutôt bons. Ils ont été plutôt bons et ils ont démontré que le vrai problème vient pas des influenceurs dont ça n'est pas le métier de bien parler, de faire de la politique et compagnie. C'est le monde à l'envers parce que nos députés sont désormais moins bons que ces influenceurs. Nos députés qui passent leur temps à vouloir faire du TikTok, à vouloir se mettre en avant sur les réseaux, à faire plus de communication que de politique, nos députés sont tellement nuls que même quand ils jouent aux influenceurs, ils sont encore plus nuls que les vrais influenceurs. Et c'est ça pour moi le principe
principal enseignement de cette commission d'enquête, ça n'est pas de pointer du doigt la supposée faiblesse du niveau des influenceurs qui sont commissos, et c'est pas ce qu'on leur demande d'être bons devant une commission. Le vrai problème, c'est que nos députés eux-mêmes ne sont plus suffisamment bons dans une commission, et c'est ça qui me choque véritablement, plutôt que les interventions originales, on va dire, des influenceurs, mais dont c'est pas le taf et dont on n'attend rien d'autre, sinon le faire de l'influence sur leur réseau. Ouais, c'est pas faux. Donc c'était vraiment du miel, hein, ce qui s'est passé, nos députés. D'ailleurs, on pointera du doigt, hein, soit dit en passant, la multiplication des commissions d'enquête qui servent à rien et qui permettent justement à des députés de se mettre en lumière. Le rapporteur général, là, qui est inconnu au bataillon sur la commission d'enquête autour des influenceurs et des réseaux sociaux, bon bah ça permet de passer à la télé et le soir, il dit à sa grand-mère, t'as vu mamie, c'est moi qui me fais humilier par Nasdaq, tu vois. Donc c'est aussi ça, le monde à l'envers. Ce sont des députés tellement inutiles qu'ils sont obligés d'aller monter des commissions d'enquête dont tout le monde se fout pour qu'on parle un petit peu d'eux et pour qu'ils se donnent un semblant d'utilité pour justifier leurs 7000 balles mensuelles. Donc c'est aussi ça, hein, le monde à l'envers, c'est que véritablement je pense que le problème ne vient pas des influenceurs qui sont invités à l'Assemblée, mais bien de notre monde politique qui n'a plus que ça pour se donner un semblant d'utilité. Le soir même de ce 10 juin, Macron se faisait remuer par Hugo Clément. Ouais. Alors non, mais quand je dis ça, voilà, c'est pas la sextape qui a fuité. Non, c'est que Hugo Clément lui a posé des questions gênantes. Écoute. C'était votre ministre de l'Intérieur. Non, mais le mettez pas au pilori. C'est Christophe Castaner, et aujourd'hui, il travaille pour Chine. Ouais, il est conseiller stratégique en France de la marque chinoise. Il y a rien qui vous gêne? C'est un peu nul ce que vous faites. Non, c'est pas nul. C'est un peu nul. Je vous le dis par rapport au débat. D'abord parce que c'est une question légitime. Il a été ministre de l'Intérieur. Alors là, pareil, hein, c'est le monde à l'envers. Depuis 2017, Emmanuel Macron est confronté à la crème de de nos journalistes français, les plus expérimentés, ceux qui ont le cuir le plus épais. T'en as pas un qui arrive à le secouer comme Hugo Clément l'a fait, qui déboule avec une question somme toute frappée du coin du bon sens, et Macron perd complètement ses moyens. Donc on voit bien que non, Jupiter n'est pas un président que personne ne peut bousculer, qui tient face à vents et marées. Non. C'est une pompe à vélo, Macron. Dès que t'arrives, tu lui poses une question qui gêne un petit peu. Je veux dire, quand tu te fais déstabiliser par Hugo Clément, bon, c'est pas lui faire injure, mais quand même, Hugo Clément, la dernière fois qu'il a gagné un débat, c'était contre une otarie. Donc là, la conclusion s'impose. Emmanuel Macron est moins bon en débat qu'une otarie. C'est QFD. Oui. Donc le journalisme de cour est démasqué. Hein. Ça n'est pas que Macron est trop fort ou que nos journalistes sont trop nuls. C'est juste qu'ils ne font pas le boulot précisément pour ne pas mettre en lumière les faiblesses de Macron, à la fois sur son action politique que sur ses véritables capacités en débat et en réponse face à des journalistes. Hugo Clément le montre, et c'est quelqu'un de très sympathique, sûrement très compétent. Et en quelques questions, il a fait le boulot que des journalistes n'ont pas fait depuis 2017. C'est bien la preuve que ce journalisme de cour est une complicité cachée mais assumée de la part de ces journalistes qui veulent garder leur poste, rester confortablement dans leur salaire et au chaud, et donc qui ne vont pas déranger Jupiter qui perd ses moyens dès que tu lui sors une question qui est pas sur les fiches. Donc voilà pourquoi nous avons une classe politique aussi factuellement nulle, mais qui est entretenue par un monde médiatique qui a besoin de ces nuls pour se maintenir. Comme dans la mafia, voilà, c'est comme dans la mafia, c'est un entre-soi, tout le monde se tient par les... tout le monde se tient, pourquoi tu veux que je dise des gros mots? Et dans la catégorie ridicule, François Bayrou, hein, évidemment, qui enfile les mensonges comme Cohn-Bendit enfile les... François Bayrou qui justifie l'effort budgétaire qu'il faut faire des 40 milliards à trouver d'ici 2026 par la guerre. Voilà, ça faisait longtemps, écoute. D'aller dans le sens de son redressement et de son rééquilibrage, même si c'est très difficile. Vous savez, les guerres, c'était très difficile. Voilà, hein, dès qu'il y a un truc à faire gober, c'est la guerre. Voilà, c'est-à-dire, si, fais-le parce que c'est la guerre. C'est-à-dire peut-être que demain, Darmanin, il fera encore du chantage sexuel pour l'attribution d'un appart social, et il dira, écoute, passe dans mon lit, c'est la guerre. T'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. Dans un registre évidemment beaucoup moins rigolo, et on a une pensée émue pour la famille de cette dame assassinée du côté de Nogent, cette surveillante de 31 ans assassinée à Nogent. On a une pensée émue et on en voit beaucoup, voilà, nos meilleurs sentiments pour les proches de la victime. Donc ce drame a entraîné des réactions politiques. On passera sur les récupérations des uns et des autres, mais celle qui me semble le plus symbolique et la plus scandaleuse, c'est la réaction d'Emmanuel Macron, qui même là est dans l'instrumentalisation la plus crasse. Sur X, le 10 juin, il a dit « Je porte l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans ». Voilà, hein.
comment assurer la censure en utilisant un drame terrible qui n'a évidemment rien à voir ou alors de manière très indirecte. C'est aussi ça, la Macronie. Sinon, dans l'actualité, parti par parti, on a Christian Estrosi, voilà, qui en italien veut dire sac à purin, si je dis pas de... Bah, après, bon, j'ai arrêté l'italien en CM2, donc il y a peut-être voilà, des finesses d'accent que je n'ai pas. Sur CNews, le 5 juin, Estrosi, il a déclaré concernant la CNIL, il faut se débarrasser de cette institution poussiéreuse. Mais il faut se débarrasser de cette institution poussiéreuse. Vous vous rendez compte qu'elle s'appuie sur une loi qui s'appelle Informatique et Liberté, 1978. Mais elle existe. 1978. L'époque du Minitel. Eh oui, il y a une commission nationale de l'informatique et des libertés qui s'en est pris à Estrosi parce qu'il veut installer des caméras qui utilisent l'intelligence artificielle dans sa ville de Nice. Alors, premier choc, intelligence. Voilà, intelligence et Christian Estrosi, c'est pas la démarche. C'est pas la démarche, mais il a dit non, la CNIL, c'est un scandale, vous comprenez, parce qu'en fait, c'est poussiéreux, faut le supprimer. Et pour vous dire à quel point on nous prend pour des jambons de Bayonne, c'est Gabriel Attal, hein, ça tombe bien, il en a le charisme. Sur BFM le 10 juin, il a dit « On a trop attendu avant de prendre des mesures ». On a, je pense, trop attendu avant de prendre des mesures. Vous incluez donc. Vous vous incluez dans cette responsabilité depuis plusieurs années face à la montée de la violence? Par définition, mais vous savez, le fait de remettre l'autorité au milieu du village, ça a toujours été un fil rouge dans mon action. Voilà, alors c'est con, hein, parce que Gabriel Attal, c'est quand même le symbole de la pouponnière de la Macronie. C'est-à-dire, il a grandi avec ça, il a tété au sein de la Macronie, voilà, il a tété, ça c'est sûr, il a tété. Et donc, Gabriel Attal, il te dit aujourd'hui, oh, mais on a trop, non, on n'a pas pris les bonnes mesures. Ben, en fait, vous êtes au pouvoir depuis 2017. Donc, à un moment donné, hein, comme dirait mon proctologue, il faut savoir se sortir les doigts, sinon ça commence à piquer. Du côté du RN, on peut gentiment commencer à parler de dissonance cognitive. Ah ouais, alors, il s'est passé quelque chose, c'est du grand art. Moi, je trouve sincèrement que le RN, il y a un côté Philippe Candeloro, c'est que tu t'attends pas à un quadruple axel, et si. Ah si. Écoute, ils ont fait un grand meeting, hein, le Rassemblement National et plus largement l'extrême droite européenne. C'était le 9 juin, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait un grand événement où ils ont rassemblé des gens un peu de toute l'Europe et tout pour dire à l'extrême droite, on est au top du top de la fumisterie quand même. Hein. Bardella qui a commencé en disant « Nous refusons l'Europe de Macron pour lui préférer l'Europe des nations. » Nous refusons l'Europe de Macron pour lui préférer l'Europe des nations. Donc tu te dis, déjà on joue sur les mots, tu vois, qu'est-ce que c'est l'Europe des nations, quelle différence avec l'Union Européenne? Déjà, il y a un côté motus qui est pas très très clair sur boule noire, boule jaune, et Marine Le Pen, le même jour, à quelques dizaines de minutes d'intervalle, elle a dit « L'Union Européenne est un empire marchand, wokiste, ultralibéral, contre nos nations. » Cette construction artificielle ressemble de plus en plus à un empire. Elle en a toutes les caractéristiques. La domination d'un pouvoir central sur les gens et sur les peuples. L'illusion d'être la forme institutionnelle la plus aboutie. Une boulimie de pouvoir jamais satisfaite. La volonté d'extension géographique permanente au-delà de toute limite et j'allais dire de toute raison. Donc, c'est-à-dire, si on récapitule, Marine Le Pen te dit on est dans une baraque qui est en train de prendre feu et Bardella te dit on va changer le canapé. Donc, la vérité, en fait, hein, a été crachée, le morceau a été craché par Jean-Philippe Tanguy, hein, dans l'opinion du 11 juin. On apprend, je vous cite, hein, le passage qui vaut son pesant de cacahuètes au wasabi, mes préférés d'ailleurs, si j'ose le dire. Le monsieur économie de la formation d'extrême droite annonce que son parti ouvre sérieusement une réflexion en interne pour étudier la possibilité de mettre enfin dans notre droit le respect d'une règle d'or budgétaire concernant les dépenses de fonctionnement, en vue de respecter les 3% prévus par les traités européens. Non, mais je veux dire, le RN, à un moment donné, prendre les gens pour des cons, bon, ça, c'est la politique. Donc, il n'y a pas de problème, à un certain niveau, voilà. C'est comme quand tu joues la Ligue des Champions au foot, t'es amené à certains déplacements. Bon, bah, quand tu montes en Ligue des Champions de la politique, t'es amené à te dédire, à te trahir, ça fait partie du jeu. Mais là, ça se voit quand même. À l'ERN, tu sens qu'ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués à enrhumer les gens parce que d'un côté, t'as Marine Le Pen qui te dit hey, l'UE, c'est un scandale. Alors on va rester dedans, mais c'est quand même pas bien du tout. Et Bardella qui te dit non, ça va. Non, mais il y a l'Europe de Macron, il y a l'Europe des nations. Enfin, qu'est-ce qu'on fait en fait? Du coup, est-ce que vous pensez franchement que ça se voit pas, que vous essayez de contenter une partie de votre électorat qui pense encore au Frexit que vantait Marine Le Pen à l'époque où Florian Philippot était encore là-bas, et une partie de l'électorat du RN qui se dit l'UE c'est pas si mal, on va rester dedans. Faire les deux, ça va pas. Hein.
Non, quelle que soit ta position dans l'affaire, tu ne gardes pas ta virginité dans un gangbang. Nique ta mère. Du côté de la France insoumise, beaucoup d'actualités, vous vous en doutez. Et on commence avec l'Assemblée nationale qui est devenue officiellement un Club Med. Ah, François Ruffin, pour qui j'ai plutôt une certaine sympathie, au-delà de quelques trahisons à droite à gauche. Oui. Arrête. Le 4 juin, sur X, il a dit « Peut-on imaginer une pause, même courte, vers 17h pour profiter du phénomène Loïs Boisson en demi-finale de Roland-Garros ? Ça évitera la dentation du stream sur l'ordi. » Ouais, c'est par rapport à la jeune tenniswoman, Loïs Boisson, qui est arrivée en demi-finale de Roland-Garros. Donc bravo, c'est bien, c'est super. Et Ruffin, il a dit, ouais, vous voulez pas, on fait une pause pour regarder ? Sauf que nous, comme on est cons, hein, les citoyens, on est tellement habitués que l'Assemblée nationale, ce soit un ramassis d'ivrognes, de drogués, d'absentéistes et de branleurs, on est tellement habitués qu'on s'est dit, putain, il est sérieux. Non, il a répondu sur BFM le 5 juin, écoute. Je vais devoir me trimballer avec ma pancarte humour. Parce que, bien qu'étant au pays de Voltaire et de Molière, on semble pas comprendre que quand un parlementaire demande une pause pour regarder la demi-finale, il s'agit évidemment d'humour là-dedans. Maintenant, moi, je tiens à dire que je suis quand même vraiment frustré parce que je vois que les résumés des matchs. Or, ce que fait Loïs Boisson, c'est formidable. Ah, c'était de l'humour, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, les députés sont payés pour faire de l'humour, je suis con. J'avais oublié, ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui n'est pas de l'humour ? C'est-à-dire quand vous votez pour euthanasier les gens, du coup, c'est quoi ? C'est une vanne ? C'est une ressucée du Jamel Comedy Club ? Non mais, après, je sais, moi je demande, je suis naïf. Moi, comme un con, on s'est tellement habitué à tous les scandales à l'Assemblée qu'on savait pas que c'était une blague. Andy Kerbrad qui va s'acheter de la drogue à un dealer mineur arrêté sur un quai de métro à Paris. Du coup, c'est quoi ? C'est le nouveau spectacle de Popek. Enfin, non, mais prévenez-nous, parce que nous, on y croit, en fait. Non, mais plus sérieusement, c'est quand même dingue. On s'est tellement habitué à ce que ce soit n'importe quoi que Ruffin ne se rend même plus compte qu'il n'y a aucune confiance dans les députés et que quand ils nous lâchent des dingueries de « on fait une pause pour regarder Roland-Garros », bah on y croit, hein, au point où on en est, on y croit. Et lui, il te dit « ah, c'est de l'humour ». Ah, j'avais pas pensé. Mais en même temps, c'est normal. Quand dans ton entourage, t'as un mec qui est un voleur, qui a déjà volé 14 fois les membres de ta famille, bon, bah tu vas manger chez lui, tu surveilles ton portefeuille, c'est normal. L'affaire du voilier Madeleine. Je voulais absolument vous en parler, les amis, parce que je suis dans une situation particulière. Je dois vous révéler un petit peu les pensées qui me traversent actuellement, et je suis content, d'une certaine manière, parce que c'est l'esprit juste milieu. Je suis pas là pour vous dire quoi penser. Je suis là pour mettre les faits sur la table, vous proposer une analyse qui est la mienne, donc qui est forcément subjective, et après vous en faites ce que vous voulez. Mais là, sur cette affaire-là, je dois vous avouer que je n'arrive pas à avoir d'analyse fondée. J'ai vraiment deux interprétations qui se confrontent, que je vais vous proposer là, je peine à conclure. Sincèrement, je peine à trouver une interprétation qui s'impose déjà dans mon esprit, donc pour vous la reformuler ensuite. Donc, je vais vous mettre un petit peu tout ça sur la table. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est intéressant de créer le débat. Je vais regarder tous les commentaires pour savoir un peu, voilà, prendre le pouls de la communauté juste milieu. Alors, pour vous résumer le bazar, c'est donc Madeleine, c'est le nom d'un voilier parti d'Italie le 1er juin avec à son bord 12 militants, dont la députée européenne LFI Rima Hassan et dont la célèbre Greta Thunberg, hein, qui a commencé dans la lutte pour les ours blancs et qui se recycle actuellement dans la lutte pour les Palestiniens. Et donc ce navire a été arraisonné dans la nuit du 8 au 9 juin. L'objectif des militants était de rallier la Palestine pour venir en aide, pour briser le blocus qui a lieu actuellement à Gaza. Donc on a eu droit, hein, donc ils se sont fait arrêter, on leur a diffusé des images de l'attentat du 7 octobre pour leur faire prendre conscience de la réalité. Certains militants ont été expulsés, d'autres auraient dû être expulsés mais ont refusé de signer les papiers d'expulsion. C'est le cas notamment de Rima Hassan. Alors vraiment les amis, j'ai envie d'être dans l'esprit juste milieu, mais comme je vous ai dit, je peine à trouver l'interprétation qui s'impose le plus. Parce que il y en a deux qui pour moi sont contradictoires, ou peut-être même pas d'ailleurs, ça peut être assez complémentaire. La première interprétation est de dire au moins ils ont fait quelque chose. Il y a une mise en avant médiatique de cette démarche, une mise en avant médiatique à outrance. On a vu Rima Hassan qui était omniprésente sur les réseaux sociaux. Il y avait une sorte de mise en scène, un côté influenceur. On en parlait tout à l'heure dans cette affaire-là où ils se filmaient. Il y avait les TikTok, les Insta, tout ce que vous voulez. On a eu presque heure par heure un suivi sur la situation. C'était très particulier comme démarche, mais au moins ils ont fait quelque chose. À l'heure où le monde entier ferme les yeux et se tait sur la situation en Palestine, au moins il y a une volonté de faire quelque chose, de faire parler. Même si c'est à coup de buzz qui va d'abord profiter à ces militants plutôt qu'aux Palestiniens, au moins il y a quelque chose. Avec
un peu d'aide humanitaire, dans un voilier qui fait environ 18 mètres. On sait qu'il y avait maximum 2 tonnes d'aide humanitaire. Donc, c'est pas ça qui va changer le goût de la soupe. Mais là encore, au moins, ils font quelque chose, ce qui les différencie de bien d'autres politiciens en France et dans le monde entier. Ça, c'est pour la première interprétation. Mais il y en a forcément une deuxième qu'il faut mettre sur la table, qui vient en contradiction assez franche, qui est de reconnaître que c'est un coup de buzz à pas cher. C'est un coup de buzz à pas cher d'une Rima Hassan qui a créé sa légitimité sur la scène politique française avec ce combat pour la Palestine. On trouve que c'est bien, on trouve que c'est mal, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement moral là-dessus, libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ce sentiment de volonté de faire du buzz est quand même curieux. C'est un drôle de sentiment assez désagréable, d'autant plus que si on regarde la situation factuellement, c'est contre-productif. On va être très clair, c'est contre-productif. Tous ces militants savaient très bien qu'ils allaient être arrêtés par l'armée israélienne et que, paradoxalement, ça permet à l'armée israélienne de se donner une bonne image. On a vu très vite relayé sur les réseaux israéliens des images de l'armée israélienne qui avait arrêté les militants, qui étaient aux petits soins, qui leur a donné à manger, qui leur donnait à boire. Donc, ils n'allaient pas les bombarder pour passer définitivement pour des salauds. Donc, il y a quelque chose de très curieux, de très paradoxal dans cette démarche des militants qui, d'une certaine manière, redore l'image de l'armée israélienne. Et surtout, il faut quand même le reconnaître, on parle de ce que vous voyez Madeleine. Aujourd'hui, en tout cas, ça a cannibalisé l'attention. On ne parle plus des Palestiniens. On ne parle plus de l'objectif de cette croisière, de ce mouvement militant, on va dire. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. De A à Z, ça ne tient pas la route. L'aspect humanitaire est plus que symbolique. Ça permet à l'armée israélienne de montrer un visage qui n'est franchement pas celui qu'on leur connaît actuellement en Palestine. Et en plus, ça n'atteint pas le but. Et ils le savaient très bien qu'ils allaient être arrêtés. Donc, ça allait servir à rien, en vérité. Ça allait cannibaliser l'attention pour rien. Et c'était le but dès le début. Donc, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est un raté du début à la fin, mais un raté volontaire, avec des gens qui sont d'abord des influenceurs politiques. Rima Hassan, je n'enlève rien évidemment, et je suis personne pour enlever à la sincérité de sa démarche et à la légitimité de sa démarche. Pour autant, là, on est sur du pur buzz. Et Greta Thunberg, elle en est le symbole. C'est-à-dire, si tu veux chercher un footballeur qui met des buts, tu prends Mbappé. C'est le symbole, Greta Thunberg, de l'escroquerie du militantisme instagrammable, mais qui n'atteint jamais son but, qui ne sert à rien, si vous voulez. Et pour vous dire à quel point la supercherie continue, regardez ces images de Greta Thunberg qui, elle, a été expulsée d'Israël vers la France. Regardez où elle fait croire aux caméras qu'elle a des menottes. Et puis cette stratégie du buzz nul et non avenu qui va jusqu'à ce que les réseaux, la France Insoumise, s'enorgueillissent du fait que Macron ne demande pas le rapatriement de Rima Hassan et qu'il n'ose rien dire sur cette situation. Mais même ça, Macron n'ose rien dire depuis le début. Et quand il dit quelque chose, c'est catastrophique. Donc là encore, ça ressemble à un coup monté qui ne marche pas, qui ne semble pas franchement sincère, où là on va instrumentaliser le fait que Rima Hassan soit encore en Israël alors qu'elle a refusé de signer les papiers d'expulsion. Donc on a vraiment quelque chose d'assez désagréable dans cette affaire, mais pour autant, je n'ai pas envie de ne pas évoquer l'aspect positif de la démarche pour faire parler de la situation. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. C'est très ambivalent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà les amis, on ne se quitte pas comme ça et on finit comme d'hab avec les pépites de la semaine. Cette semaine, de belles pépitas comme on les aime, c'est Gabriel Attal qui parle de figurines Star Wars. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a une personne mystère qui m'envoie par la poste des figurines Star Wars. J'ai reçu d'abord celle-là, ensuite celle-là, et là carrément une énorme figurine Star Wars. Alors je pense que la personne sait que je suis fan de Star Wars, d'ailleurs j'ai une belle affiche dans mon bureau ici. Le problème, c'est que je ne sais pas qui remercier, puisqu'il n'y a jamais de nom, il n'y a jamais de mots dans la boîte quand on m'envoie ces cadeaux. Donc est-ce que la personne qui m'a envoyé ces figurines Star Wars peut mettre son nom en commentaire de la vidéo pour que je sache qui remercier? Non, après là, dans les pépites, j'analyse plus. Ah, j'ai tout donné avant, là, vous vous débrouillez, je sais plus. Et Marine Le Pen qui nous offre un lapsus d'école, c'était le 9 juin. L'anniversaire et la création du groupe des Patriotes coïncident cette année avec la Pentecôte qui marque, comme vous le savez, la descente de l'Esprit Saint sur les premiers chrétiens et la naissance de l'Église. Chrétiens.
Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé une bonne émission. On va se retrouver bientôt, vous le savez, pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu. Je vous embrasse, merci d'être là une fois de plus et n'oubliez pas, vous le savez, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul dans cette grande famille Juste Milieu. Pas loin de chez vous, il y a des gens qui regardent aussi et il y a moyen de se faire des apéros, il y a moyen de se faire des copains. Vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas seul. C'est ça ce qui fait la force Juste Milieu. Je vous embrasse, à très vite.